Les amis, je sais pas si vous avez vu ce que j'ai dans les mains, mais cette vidéo, ça va être une putain de masterclass. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo qui sort un peu du commun de ce qu'on fait d'habitude. Comme d'hab, on essaye de trouver la nouveauté un peu partout. Et aujourd'hui, j'ai voulu tester les brocantes pour savoir pour vous s'il est possible de faire du bénéfice en allant en brocante, même si on n'habite pas dans une ville qui propose des brocantes. Parce que oui, moi, je n'ai pas de brocante à côté de chez moi. J'habite dans un petit village dans le Grand Est, à 1 heure d'une grosse ville. Bon, c'est une petite ville, ça s'appelle Nancy. Et à Nancy, ce qui se passe, c'est que tous les week-ends, ça veut dire le samedi, le dimanche, il y a des brocantes. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de revendeurs dans ma région qui vont dans des brocantes pour acheter et revendre, parce que j'ai trouvé plein de pépites et je voulais vous montrer tout ça. Juste avant de commencer, je voulais vous dire, si vous voulez aller plus loin dans l'achat-revente Vinted, vous pouvez bénéficier d'un e-book gratuit avec 10 niches à utiliser pour l'achat-revente Vinted. Vous avez le lien en description. Et puis vous avez mes liens, n'oubliez pas comme d'habitude pour le bot Vinted et pour l'application de revente, vous pouvez bénéficier de nombreux crédits. Donc n'hésitez pas à checker cette description. Donc on repasse à la vidéo, je vous remets le contexte. J'ai été le week-end dernier faire une brocante, 2 brocantes en tout parce que j'ai regardé, je me suis dit ok, le week-end, il y a les bus gratuits, ça veut dire que je peux aller là, je peux aller là. Enfin, dans plein de petits villages à côté de Nancy, il y avait énormément de brocantes. J'en ai fait que 2 parce que bon, j'ai pas toute la journée non plus. Il fallait que je rentre chez moi, il fallait que je prenne mon train, etc. J'ai dormi chez ma tante un jour parce qu'elle habite à côté dans ces coins-là à Nancy. Ça veut dire que j'ai économisé sur la nuit et puis j'ai pris un billet de train le lendemain qui m'a coûté seulement 10 euros. Donc ça fait en fait que les frais que j'ai dépensés, c'est tout simplement 10 euros pour le train. Et ensuite, j'ai été me faire un petit McDo qui m'a coûté aussi 10 euros. Donc ça veut dire 20 euros de déplacement en tout. Franchement, ça va, c'est raisonnable. Et j'ai voulu tenter de partir en tous les amis avec 75 euros pour savoir si ça passait ou pas. Parce que c'était la première fois que je faisais une brocante et je voulais assurer le coup. Et vous savez quoi? J'avais pas assez. J'aurais pu avoir des articles banger, faire des plus 100 sur les articles, mais j'avais pas de cash. Et je voyais pas de distributeur à côté de moi et tout. Donc je stressais à mort. Je me suis dit on va pas se prendre la tête. C'est pas grave. S'il y a un article qu'on peut pas acheter, tant pis. On respecte le budget. Il n'y a pas de distributeur. C'est bon, on les laisse aux autres. Peut-être que la personne tout simplement on va pas le vendre parce qu'elle mettrait quand même des prix de départ. J'ai vu une veste genre à 70 euros qui vaut 250 euros. J'aurais pu l'acheter mais bon, j'avais pas assez de cash. Et une autre veste à 30 euros qui vaut entre 100 et 150 euros sans souci sur Vinted. Mais bon, j'ai pas pu l'acheter aussi parce que j'avais pas de cash. Bon, je vais apprendre de mes erreurs et la prochaine fois, je pense que je vais partir avec un genre 200 euros, un truc comme ça, je serai vraiment large. Donc pour la première brocante, j'ai été dans un petit village, dans le village de ma tante, tout simplement à côté de Nancy. J'ai voulu tester, ça ouvrait le matin à 10 heures. Franchement, j'ai galéré déjà pour trouver la brocante. C'était la première fois que je faisais une brocante. J'ai galéré parce que c'était une brocante intérieure. Et quand je suis arrivé dedans, j'étais vraiment déçu parce que genre j'ai vu 30 exposants. J'aurais dû me renseigner sur le site. Vous avez un site, vous avez plein de sites en ligne qui proposent en fait tous les brocantes qui arrivent par semaine. Donc n'hésitez pas à checker ça. Vous avez le nombre d'exposants, à quelle heure ça ouvre, à quelle rue c'est. Franchement, c'est vraiment bien organisé. Donc première brocante, c'était pas un vrai succès. Bon, j'ai trouvé 2-3 trucs assez sympas. Mais sinon, honnêtement, j'ai préféré la deuxième brocante avec 150 à 300 exposants. Franchement, je me suis régalé. Il y avait du monde, le soleil commençait à arriver. On a fait des bonnes affaires, mais bon, j'étais venu en sac à dos. J'avais pris genre 2 sacs plastiques et franchement, ça suffisait pas. Parce que j'achetais, je faisais des affaires à droite, à gauche. Et je vous propose de voir tout ce que j'ai acheté en brocante le week-end dernier pour voir combien je peux faire de bénéfices avec ça. Est-ce que vous voyez ces 2 petits sacs là que j'ai en dessous? Donc ça, c'est mes 2 sacs que ma tante m'a passé pour aller en brocante. Parce que moi, j'étais venu vraiment comme un touriste. Donc j'ai acheté tout ça. Ça peut claquer et vous dire rien, parce qu'on voit juste un bob et juste une veste comme ça, mais je vais vous montrer, expliquer pourquoi ces articles se revendent et puis voilà. Donc en tout, pour vous dire, j'ai dépensé en tout 65 euros sur les 75. Donc ça va. J'étais dans le budget, mais j'avais pas assez de budget pour acheter les grosses vestes que je vous ai dit juste avant. Donc là, on commence tout simplement avec un bob. Donc ça, c'est un bob pour l'été, un bob pour aller en safari, tout ça. Vraiment assez cool. Ce bob, je l'ai eu 2 euros. Et je pense que je vais le revendre, je sais pas. Franchement, je sais même pas la cote, mais je trouvais l'article était vachement cool. Minimum 15 euros, ça sur Vinted. Mais voilà, je l'ai pris vraiment parce qu'il rend super bien. Il est vraiment cool. Là, on a, je sais pas si vous connaissez ça. C'est des salopettes vintage un peu. Ça, je l'ai eu pour 2 euros.
Vous allez me dire, ouais, mais ça se revend pas et tout. Et bah, détrompez-vous parce que les articles comme ceci, des grosses salopettes vintage pour travailler et tout, et bah, ça cote facilement. On peut monter dans les 30 euros sans souci, même si c'est pas de la marque. Donc là, je viens de vous apprendre un truc. Vous pouvez avoir des salopettes avec des bottes vintage et tout. Donc n'hésitez pas et allez les choper aussi en brocante, c'est intéressant. Ensuite, on enchaîne. Là, j'ai une petite écharpe Canada Olympique. Je vais vous montrer. Bon, celle-là, elle aura besoin d'un petit coup de rasoir. Voilà, vous voyez, c'est Canada Jeux Olympiques. Ça, honnêtement, je sais même pas la cote. Je l'ai eu 2 euros aussi. Je pense que ça va être un 15 euros. Hein, ouais, 15 euros maxi, je pense. Là, on est sur la veste en jean Oxbow. Je sais pas si vous connaissez la marque Oxbow. Hop, petit motif là. Petit motif intérieur et tout. Elle est super sympa. Vous voyez, en plus, j'ai le petit motif Oxbow ici. Donc, elle est pas trop mal. Ça, je l'ai eu exactement pour 5 euros. Ouais, c'est un peu cher quand même. Je pense que je vais la revendre 20 euros. 20 à 25, je pense. Un truc comme ça, je pense que je vais voir. Ensuite, je vais enchaîner sur cet article. Une track jacket. Mais vous allez me dire, ouais, c'est une track jacket normale et tout, vintage. Oui, c'est une vintage, mais c'est une Atlas Foreman. Et ça, c'est une marque qui se revend pas trop mal, donc allez-y. Bon, le prix de revente, je pense que je vais la revendre entre 15 et 25 euros, sans souci. Ouh, ensuite, on a un banger. Ça, attention. Donc j'ai ça. Vous voyez, ça c'est juste la veste. Et attention parce que j'ai le jogging juste avec. Ça c'est un Umbro ultra vintage. Vous voyez les motifs et tout. Un peu Y2K, vous voyez ce que je veux dire? On a des motifs dragon, regardez-moi ça. Oh, incroyable cette veste. Regardez le logo, juste Umbro. L'ensemble il ressort vraiment bien. Par contre on a une petite trace d'usure, je sais pas si vous la voyez, juste ici. Bon, c'est des aléas du métier, mais bon je l'ai eu que 8 euros l'ensemble. Je pense que je vais la revendre entre 35 et 40 euros sans souci. Ensuite, ça, franchement, c'est une petite erreur d'achat. Parce que bon, j'ai pas trop regardé quand je l'ai acheté. C'est un jogging comme ça. Je l'ai eu 2 euros. Vous allez me dire, ouais, c'est rien et tout, arrête de te plaindre. Mais bon, quand je vois la coupe du jogging, enfin, c'est intéressant les élastiques là sur le bas qu'on a. Ça repart vraiment bien. Mais bon, la coupe, je sais pas. J'ai un problème avec ce jogging. Je sais pas en fait pourquoi je suis énervé. Je l'ai eu seulement 2 euros, mais je sais pas, je le trouve pas exceptionnel non plus. Donc là, on va essayer entre 15 et 20 euros pour celui-ci. Ensuite, on enchaîne. Oh, ce petit banger. Celui-là, je l'ai acheté à une Russe qui habite en France, qui faisait un petit déstockage de tout ce qu'elle avait. Et franchement, elle m'a mis trop bien cette femme. Regardez-moi ce jean Y2K. Bon, c'est pas Y2K vraiment, mais regardez ce motif. Regardez, vous voyez, ça claque Just Royal comme ça. Après, je sais pas si c'est une marque qui se revend bien, mais le motif est incroyable. C'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, 2 euros pour cet article. Incroyable. Zéro trace d'usure pour le jean. Ensuite, on enchaîne sur une veste NASA comme celle-ci. Bon, en vrai, j'ai hésité à l'acheter parce qu'elle coûtait genre 5 euros. Ouais, je l'ai acheté 5 euros. J'ai un peu hésité à l'acheter, mais bon, en regardant un peu tous les motifs, on a le motif américain ici. Pas mal intéressant. J'ai bien aimé en fait tous les détails de l'article. NASA, américain et tout. Par contre, enfin, c'est pas une marque ouf quoi. Sniper comme ça. À voir combien ça va se revendre. Je sais pas. Minimum 15, ça c'est sûr. Mais sinon, voilà, elle est pas trop mal cette veste. C'est une veste un peu américaine, donc c'est cool. Ensuite, on enchaîne sur le stand d'une grand-mère qui vendait ce petit gilet pêcheur là. Incroyable ce gilet. Eh, branchez-vous gilet pêcheur parce que ça se revend pas mal quand même. Ça, je l'ai eu 2 euros. Mais les motifs sont incroyables. Enfin, un peu vintage comme ceci, j'adore. Voilà, je vous montre le dos, ça donne comme ceci. Donc je l'ai chopé 2 euros, je vais le revendre 15 euros sans souci, entre 15 et 20 euros. Il n'y a pas de problème pour ça. On enchaîne ensuite, les amis, sur ce petit zip au nez, je sais pas comment le dire. Mais ça, il est incroyable, je l'ai eu pour 3 euros. Je pense que je le revends minimum 15 euros, et puis après, à voir si on peut plus. Mais franchement, petit braquage. C'est pas trop mal, c'est une marque qui se revend pas trop mal aussi. Donc voilà, je suis assez content de cette veste pour seulement 3 euros. Ensuite, on a une veste en jean avec des motifs strass comme ceci. D et G, enfin c'est vraiment ultra stylé. J'ai kiffé sur le motif, c'est pour ça que je l'ai pris. Et franchement, je regrette pas, je l'ai payé genre 5 euros, celle-ci un peu plus chère que les autres. Ça va partir franchement très bien. Je pense en vrai, je vais mettre un prix de départ à 25 euros. Puis on va voir si on peut la mettre à 30 euros ou des choses comme ça, mais elle est vraiment stylée celle-ci. Ensuite, on enchaîne sur une taille 10-12 ans, c'est un Sweet Umbro. Vous allez me dire, ouais, taille 10-12 ans, c'est pas intéressant. Et franchement, je l'ai juste pour 2 euros. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et ensuite, il est un peu vintage, donc ça fait l'affaire 2 euros. Franchement, c'est un braquage. Ok, ensuite, là, je vais quand même monter la caméra. C'est un jean camo
comme ceci, assez vintage, assez cool. Et je vais pas vous montrer la marque exacte parce que ça c'est niche, donc je vais pas vous le présenter. Mais ça c'est un jean qui va partir entre 25 et 30 euros sans souci, parce que c'est une marque assez spéciale. Ensuite, j'ai eu genre un Bob Lacoste, taille M, comme ceci, bleu jean. Je l'ai eu pour 3 euros celui-ci, assez sympa. Lacoste, c'est bien authentique, hein. Vous regardez l'étiquette comme ceci. Bon, ça aussi, j'ai pas envie de vous partager le plan malheureusement aujourd'hui, mais ça, c'est un article de niche. Bon, il peut valoir entre 20 à 25 euros sans souci. C'est un chapeau en laine comme ceci, vous voyez. Il y a une marque derrière, je vais pas vous le montrer, mais ça va partir très bien. Et je l'ai payé aussi 3 euros, donc braquage. Ensuite, on enchaîne sur ce petit jogging Nike Track Parachute. Bon, je l'ai eu pour 2 euros celui-ci, parce qu'il a des petites traces d'usure. Bon, il va partir à 15 euros sans souci. C'est une taille M. Et ensuite, le dernier article, ça sera un petit pull en col V. Bon, ça, c'est une marque vintage, hein. Vous allez me dire, je m'y connais pas trop sur cette marque. J'ai la vision, en fait, sur ce suite. J'ai la vision pour faire les photos et tout. Donc, je me suis dit, vas-y, on va kiffer, on le prend. Il était seulement à 2 euros. Donc, je me suis dit, vas-y, on va essayer de le revendre quand même à 15 euros. Bon, les amis, est-ce qu'on se passerait pas tout simplement à la conclusion? Est-ce que les brocantes, c'est rentable? Oui, malgré le transport que j'ai eu pour aller dans une autre ville. Et si c'était à refaire, franchement, je le referais parce que c'est bien plus rentable que les bottes Vinted ou certains fournisseurs. Je vais vous montrer, j'ai calculé un peu le prix de revente, au plus haut bien sûr, au plus bas, je vais vous dire ça juste après. Vous allez regarder ce chiffre, vous allez vous remémoriser combien j'ai dépensé exactement. J'ai dépensé 65 euros à peu près, sans souci, et on peut en ressortir avec 400 euros. Vous trouvez pas ça incroyable? Bien sûr, le calcul a été fait avec les prix les plus hauts, mais écoutez les amis, même si je vends les habits moins chers, je pense que je peux m'en sortir pour 300 euros sans souci. Écoutez-moi bien, parce que là, il faut être branché. J'ai payé 65 euros, je vais ressortir minimum avec 300 euros. Est-ce que les gros vendeurs ne vous disent pas, c'est qu'ils vont toutes les semaines en brocante, ou ils essayent tout simplement d'y aller tous les mois, et ils font des superbes affaires comme ceci, et c'est pour ça qu'ils gonflent leur CA et leurs bénéfices. Si vous pouvez même investir sur des billets de train pour aller, moi je sais pas, dans une autre ville pour faire les brocantes, franchement ça vaut le coup. Même je sais pas si vous avez un billet de train 20 euros, 30 euros pour aller dans une autre ville et que vous avez, je sais pas, de la famille, des connaissances qui habitent dans d'autres villes qui font des brocantes souvent, vous pouvez tout simplement dormir chez eux, y aller le lendemain et puis repartir chez vous tout simplement en train. Donc on retient juste une seule chose dans cette vidéo, c'est que les brocantes c'est la meilleure chose et qu'il faut les exploiter si vous êtes tout simplement débutant ou que vous êtes intermédiaire ou que vous êtes tout simplement professionnel, on va dire ça comme ça. Vous pouvez vous développer avec les brocantes, ça augmente le CA, ça augmente les bénéfices. C'est franchement le meilleur truc qui puisse exister et je comprends pas pourquoi j'ai pas découvert ça avant. Franchement, je me sens un peu bête. Bon, je vous ai partagé mon expérience. N'hésitez pas à faire la même chose. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des commentaires si je peux améliorer quelque chose dans mes vidéos. Si vous voulez savoir une chose à propos de Vinted, vous pouvez me contacter tout simplement sur Instagram. N'hésitez pas et à la prochaine. Salut!